pour moi, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui se donnent des droits et qui réussissent, et ceux qui s'arrêtent à l'obstacle, et qui finalement ont une mentalité que j'appelle assez pauvre, parce que j'aime beaucoup cet auteur qui distingue les pauvres des riches. Alors, ce n'est pas forcément financier, hein, pour moi, c'est bien plus profond que ça, mais qui va dire que les pauvres, finalement, ce sont ceux qui font des choix entre deux solutions, alors que les riches, ce sont ceux qui choisissent de tout prendre. J'invite souvent mes clients à remplacer des « ou » par des « et » parce qu'on a le droit à tout. Et puis, il va dire aussi que souvent, les pauvres, ce sont ceux qui voient petit et qui s'arrêtent à la difficulté, alors que les riches sont ceux qui voient grand et qui cherchent des solutions. Et j'aime beaucoup cette vision parce que dans les personnes que j'accompagne, je m'en rends compte aussi particulièrement. Il va y avoir des phases de vie où on est beaucoup challengé parce qu'on a nos émotions qui se mettent à tournoyer et souvent à cause de deux raisons. Soit parce qu'on atteint un palier, souvent un plafond de verre qu'on ne voit pas, mais on est dans une transformation intérieure qui va nous faire vivre un peu comme si l'armure se mettait à craquer. On sent que les choses sont en train de bouger, c'est très inconfortable. Soit parce qu'on a une blessure qui s'est réactivée à cause d'une rencontre ou d'une situation et qui absorbe beaucoup de notre énergie et de notre concentration parce qu'elle fait mal. Et donc, elle pilote nos réactions et on n'a plus tellement de capacité à être en connexion avec notre créativité et notre intelligence. Et il se trouve que mon métier, c'est justement d'accompagner des personnes qui ont ces souffrances-là et de les aider à reconnecter à elles, à mieux s'aimer et à retrouver la liberté d'aller dans la direction qui les inspire. Et je le vois, parfois, il y en a qui m'appellent parce qu'elles m'ont découvert, je ne crois pas au hasard. Pourquoi? Parce que la vie, quand vous vivez quelque chose de difficile, elle va vous envoyer des solutions. Mais il y a des personnes, vous pouvez mettre des pompes à bonheur sur leur chemin partout, elles ne les voient pas. Ou alors elles les voient, mais elles ne se donnent pas le droit de s'arrêter. Et c'est là la grande difficulté et la grande distinction entre ceux qui avancent et ceux qui s'arrêtent et finalement subissent leur vie et resteront dans la plainte ou dans la désolation ou dans le désespoir. C'est que quand la vie met une solution pour vous, elle n'est pas forcément facile à actionner. Parfois, oui, elle le sera. Et c'est super, clac, je la prends, je fais le plein d'essence et je continue. Mais parfois, elle n'est pas facile, la station à accéder. Pourquoi? Parce que, je vais donner mon exemple. Des personnes voient que je peux les aider, vont parfois aller jusqu'à l'effort de me contacter, ce qui est déjà très difficile parce que c'est de se donner un premier droit, c'est de se mettre en inconfort, c'est de parler de soi. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait tout ça. Mais elles vont s'apercevoir que peut-être financièrement, je ne suis pas dans leur budget actuel. Ou que, en termes de temps, ce que je demande, c'est assez bouleversant parce que dans ma vision du monde, ce qu'on a de plus cher et de plus qui a le plus de valeur, c'est le temps qui nous reste sur Terre, parce qu'on n'a aucune idée de combien on en a. Donc ma volonté, c'est de vous accompagner à ce que la transformation soit la plus rapide possible pour que vous gagniez le plus possible de temps de qualité de vie libre et épanouie. Et il y a des personnes qui vont se dire « Oh, oui, mais est-ce que moi, je vais y arriver ? Est-ce que, avec la charge que j'ai au niveau de mon entreprise, ou est-ce qu'avec les enfants dont je dois m'occuper et tout ça, est-ce que moi, je vais arriver à me prioriser ?» Et ça, ce sont des obstacles que les personnes, je donne les deux plus gros obstacles que les personnes vont rencontrer quand elles veulent travailler avec moi, ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, une autre personne que la vie aurait mis sur leur chemin. Et toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, et toutes celles qui témoignent dans les témoignages que j'ai enregistrés, dont certains sont ouverts et accessibles sur ma chaîne, elles les ont rencontrés ces obstacles. Simplement, elles ont été au-delà. Elles ne se sont pas arrêtées au « Oh, mince, j'ai une voiture qui est tombée en panne, ça veut dire que mon argent, je dois plutôt le mettre dans la réparation de ma voiture. » Ou « Mince, ma grand-mère est malade » ou « Mon fils demande beaucoup d'attention, donc je vais plutôt m'occuper de mon enfant que de m'occuper de moi. » Ou « Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, donc je privilégie de croire que ça risquerait de ne pas marcher plutôt que de croire oh, ça risquerait de tout changer pour moi. » Et ces obstacles-là, les personnes qui les dépassent, finalement, la vie leur renvoie t'as bien fait de te dépasser et je te récompense, je te félicite pour être allé au-delà dans l'adversité. Mais comment elles ont fait? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Peut-être que vous êtes forcément aussi en train de vous dire « Ah ben oui, moi aussi parfois, je me sens arrêtée ». Qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez arrêté? Vous n'êtes pas moins capable. Les personnes qui sont dans la catégorie que cet auteur qualifie de pauvres, ou dans ce que moi j'appelle la catégorie de ceux qui écoutent le saboteur, vous pouvez changer. Vous pouvez aller dans l'autre catégorie si vous le désirez. Alors, je vais vous donner ma manière de faire. Après, à vous de l'adapter ou d'en chercher une autre. Mais en tout cas, je suis formelle. Tout le monde a la capacité de se donner des droits et de se transformer. Ça n'appartient qu'à vous.
absolument pas en raison de l'extérieur. Les personnes qui investissent en elles, ce ne sont pas des gens qui ont plein d'argent qui leur est tombé du ciel. Oh, détrompez-vous. Je me rappelle même d'une personne il y a quelques années qui avait emprunté l'argent à son ex-conjoint pour pouvoir y arriver. Donc il y a des personnes qui vont chercher des solutions dans des endroits les plus extravagants possibles parce que l'obstacle ne les arrête pas. D'accord ? Donc, et puis j'accompagne parfois des dirigeants qui ont des centaines de collaborateurs et qui arrivent à trouver le temps. Donc si eux sont capables de le faire, vous êtes capable de le faire aussi, de transcender ces peurs. Alors comment on fait ? Eh bien moi, ma stratégie, parce que je peux vous dire que ces challenges-là, j'ai eu à les relever un paquet de fois dans le passé et ça continue de m'arriver tout le temps, parce que quand on est dans cet escalier et qu'on a envie sans arrêt de monter des paliers, eh bien on continue d'avoir à en traverser. Eh bien, vous allez vous percevoir qu'à l'intérieur de vous, un peu comme dans les dessins animés, il y a le petit saboteur qui parle d'un côté, le petit démon, et puis il y a l'ange gardien ou la voix de l'espoir ou de la confiance qui parle de l'autre côté. Et pour moi, c'est un peu comme si à l'intérieur de vous, il y avait un peu, même si j'aime pas trop cette manière de le dire, mais c'est un peu comme s'il y avait une part toxique en vous, c'est-à-dire la part un peu en panne, qui est bloquée et qui aujourd'hui tourne en rond. Et puis il y a la petite voix, parfois elle fait que 5 ou 10%, qui dit « mais nous aussi on a le droit d'y arriver ». Nous aussi, on pourrait avoir une vie géniale, on pourrait être libre, on pourrait être épanoui, on pourrait se sentir bien toute la journée, on pourrait avoir des relations qui nous traitent avec amour, on pourrait réussir financièrement, on pourrait avoir tout ça. Et cette petite voix, c'est souvent celle qui fait que vous regardez cette vidéo, que vous cherchez des solutions, que parfois certains d'entre vous s'autorisent à contacter ou à tester des accompagnants, des mentors, des coachs. Mais s'arrête. Soit parce qu'il y a tous ces obstacles-là de prix, de temps, de oh, « et si pour moi ça ne marchait pas ?» Vous vous rendez compte quand même ? Si je m'étais autorisé à prendre le risque d'investir en moi et que ça ne marchait pas. Et donc toutes ces peurs-là, elles s'activent. Et c'est la petite voix à côté qui va dire « non mais franchement, au lieu de mettre cet argent là-dedans dans ton développement personnel alors que tu n'es pas sûr du résultat, est-ce que tu ne ferais pas mieux de le mettre dans une nouvelle voiture ou dans des études pour tes enfants ?» Et d'ailleurs, si c'était pour vos enfants ou pour qui que ce soit d'autre, vous auriez trouvé l'argent tout de suite. Mais comme c'est vous, le petit saboteur, il dit « ah, non, ça vaut peut-être pas le coup ». Ou qui va dire « attention, tu sais pas dans quoi tu t'embarques ». Ou qui va vous rappeler toutes les fois où vous aviez été déçu avant. Parce que cette partie-là, elle veut vous garder dans ce que vous connaissez. Parce que le cerveau, c'est ça son job, vous maintenir dans la zone qu'il maîtrise pour vous maintenir en vie. En vous disant « écoute, ce que tu traverses là, c'est pas très confortable, ça correspond pas du tout à l'envie idéale de vie que tu as, mais ma foi, tu es toujours vivant, alors ferme-la et continue laborieusement d'avancer. » Et si vous continuez d'écouter cette petite voix, eh ben, il va se passer exactement ce que disait Einstein. Rien. Parce qu'en utilisant toujours la même stratégie, on obtient tout le temps le même résultat. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Alors que si vous écoutez la petite voix à côté, ce que souvent, on ne s'est jamais autorisé à faire, même si on en crève d'envie. Et qu'on se dit, ok, la vie m'envoie un sacré défi, mais je vais passer au-delà de cet obstacle-là. Et parfois, il y en aura plusieurs. Parce que je peux vous dire qu'il y en a, il y a la voiture qui tombe en panne, et puis juste après, il y a un licenciement, et puis juste après, il y a peut-être un divorce qui arrive, parce que quand on est dans des phases de transformation, les problèmes, comme disait Jacques Chirac, ils arrivent souvent en escadrille, et donc des obstacles à traverser, il va y en avoir un paquet. Mais quand vous avez choisi d'écouter la voix qui dit « qu'est-ce que la version de moi, épanouie, réparée et libre ?» elle déciderait. Et là, vous allez commencer à changer votre manière de penser, à penser comme un riche, à penser comme une personne libre, à penser comme quelqu'un qui réussit, qui s'aime et qui se priorise. Et souvent, les personnes qui se priorisent, elles vont dire « écoute, oui, il y a tout ça qui arrive, qui te fait peur. T'es pas sûr d'y arriver, t'es pas sûr que ça fonctionne, t'es pas sûr que cet argent, t'aurais pas mieux fait de le mettre dans les impôts. Mais les impôts, ça va pas t'apporter du bonheur. Et continuer de penser comme ça va pas transformer ta vie. Donc, tu vas t'autoriser à faire autrement. Et ça va activer plein de peurs. Et ces peurs-là, je t'invite à les transformer en excitation. Et à partir du moment où tu commences à écouter cette petite voix-là, eh bien, elle va grandir. Elle va te prendre de plus en plus de voix, elle va parler de plus en plus fort. Et c'est là que tu vas commencer à passer des paliers de plus en plus vite. Tu vois le système ? Je t'invite toi aussi à tester et à t'autoriser une vie qui est exactement beaucoup plus belle et beaucoup plus épanouissante que ce que tu vis aujourd'hui parce que tu le mérites amplement, simplement pour qui tu es.